Correction de l'exercice 7 du chapitre 10, géométrie dans l'espace. Alors, cette fois, on s'intéresse à une pyramide. La pyramide SABCD a pour hauteur 16 cm, donc SO vaut 16. Et pour base, le rectangle ABCD tel que AB est égal à 12 et AD est égal à 8 cm. Donc on a la longueur et la largeur du rectangle. Sa section par un plan parallèle à sa base et passant par le point O' de SO est représentée en vert. Donc là, moi je la vois limite bleue d'ailleurs, mais bon, c'est vert. Voilà, c'est la section. On donne SO', donc la hauteur de la pyramide réduite, qui est égale à 12 cm. Petit a, donner la nature de la section et calculer ses dimensions. Petit b, calculer le volume de la pyramide réduite. Alors, il s'agit d'un rectangle, enfin la section bien sûr, puisque c'est une réduction de la base de la pyramide. Donc vous voyez qu'on a un rectangle en bas. C'est dit, alors c'est vrai qu'on voit un parallélogramme, mais bien sûr il faut se fier à l'énoncé qui nous dit qu'en fait c'est un rectangle ABCD. Vous savez qu'en perspective cavalière c'est déformé. Donc c'est un rectangle et on doit déterminer la longueur et la largeur de ce rectangle. Sachant qu'on a la hauteur initiale, la hauteur réduite et les dimensions de la base initiale. Donc pour ce faire, alors là tout ce que j'ai écrit en bleu en fait c'est pour vous aider à comprendre dans le corrigé papier, pour ceux qui ne voudraient pas prendre le temps de regarder les vidéos. Donc pour calculer ces dimensions, il y a comme précédemment deux méthodes. Soit on utilise le coefficient de réduction, soit on utilise le théorème de Thalès, comme pour la vidéo précédente, l'exercice 6. Pour être le plus rapide et le plus efficace, j'ai choisi ici la première méthode. Et je disais, ah là il y a une faute de frappe, j'ai mis différentiel au lieu de distanciel. Bon, c'est pas très grave, vous avez l'habitude de mes fautes de frappe, n'est-ce pas? Donc vous mettez un T. Alors, on va commencer donc par calculer le coefficient de réduction. Donc comme tout à l'heure, pour avoir le coefficient de réduction, on fait la hauteur réduite, c'est-à-dire SO', sur la hauteur initiale, c'est-à-dire SO. Et dans l'énoncé, on nous dit que SO' vaut 12 et que SO vaut 16. Donc ça fait 12 16e. Sous forme irréductible, ça donne donc 3 quarts. J'ai simplement divisé par 4. 4 x 3, 12, 4 x 4, 16. Et donc ça fait au final un coefficient de 0,75 sous forme décimale. Et donc les dimensions de la base réduite s'obtiennent en multipliant celle de la base initiale par ce coefficient 0,75. Donc pour avoir JK, eh bien JK c'est K fois AB, donc 0,75 fois 12, ce qui nous donne 9 cm. Pour JM, eh bien JM c'est K fois AD, 0,75 fois 8, 6 cm. Les dimensions du rectangle de cette section sont donc 9 cm de longueur et 6 cm de largeur. On pourrait aussi écrire 9 cm sur 6 cm, ça fonctionne aussi. Alors en question B, on veut le volume de la pyramide réduite. Donc là, contrairement à l'exercice précédent, on ne vous impose pas la méthode. Tout à l'heure, dans l'exercice 6, on vous disait d'utiliser le volume de la grande pyramide. Là, c'est au choix. Donc soit vous utilisez le volume de la grande pyramide que vous multipliez par le coefficient au cube, c'est-à-dire 0,75 au cube, soit vous faites comme j'ai fait ici, pour changer de méthode justement. Eh bien, le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base, ici JK fois JM pour la pyramide réduite, fois la hauteur réduite bien sûr, donc SO', le tout divisé par 3. Donc R de la base fois hauteur sur 3, c'est la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide. Donc cela nous fait 9 fois 6 fois 12 divisé par 3. Si vous calculez 9 fois 6 fois 12, on trouve 648 sur 3, soit 216 cm3. Le volume de la pyramide réduite est de 216 cm3. N'oubliez pas vos phrases réponses. Voilà, donc on a terminé pour l'exercice 7. Si jamais cela va trop vite, c'est l'intérêt de la vidéo, vous pouvez remettre en arrière pour réécouter les explications. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous les poserez lors d'une classe virtuelle. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo de l'exercice 7.